Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur le CAC 40. Alors, comme à l'accoutumée, un graphique de 3 mois sur une unité journalière. Alors, cette semaine, ici, est une semaine quasiment pour rien, tout léger de progression par rapport à la semaine dernière. Nous avons ici un rebond ici sur le support des 3000 points, et sur cette oblique de support que j'avais déjà pu déterminer. Qui correspond, comme vous voyez, quasiment au parabolique SAR. Alors cette semaine, eh bien, on a pu repasser au-dessus de la M20, repasser au-dessus des 23% de la baisse, et la petite bougie de jeudi était légèrement inquiétante. Enfin, ça pouvait être un signal, j'ai pas pu l'identifier comme étant ce signal, mais ça pouvait être un signal baissier. Mais enfin, quoi qu'il en soit, vendredi on termine sur une baisse où on arrive sur la M20 à 3148 points. On est quasiment au contact de la M20 à ce niveau-là. Et donc la tendance du cours est neutre. On est dans un cours baissier, mais au-dessus de 20. On reste dans ce biseau, dans ce porte-voie plutôt qui va en s'élargissant. Et on reste au-dessus d'une droite de support et de la parabolique SAR. Donc quoi qu'il en soit, si le cours a enfoncé la M20 dès lundi, il faudra surveiller cette ligne oblique qui a pu déjà jouer par 3 fois le rôle de support, ce fut le cas du août, mi-août et encore fin août. Donc cette zone de support qui correspond également à la parabolique, qui pourra en tout cas jouer un rôle de support lundi vers les 3080 points. 3086 étant estimé à la grosse louche. Donc on va voir dès lundi si on peut rebondir sur ces niveaux pour essayer de repartir une nouvelle fois à l'assaut des 3030 points. Voyons au niveau des indicateurs. Alors la stochastique a été un peu cassée par la journée d'aujourd'hui. On voit qu'elle a un peu joué jusqu'au bout. Le signal lui est encore bien haussier, ce qui pourrait permettre une prolongation de l'impulsion, mais la cassure ici n'est pas en partage pour la suite sur le stochastique qui reste encore haussier pour l'instant. Le MACD lui est toujours en phase haussière, même si il réduit son impulsion, en tout cas l'amplitude de l'impulsion. On voit qu'il reste haussier au niveau des MACD, ainsi que le signal qui reste également haussier. Et les volumes n'ont jamais vraiment été impressionnants, mais on voit quand même que par rapport au volume acheteur du rebond, bien, même s'il y a eu vente cette dernière séance, ces ventes ne sont pas en volume en tout cas par rapport aux achats qu'il y a eu au début du rebond. Donc les indicateurs restent potentiellement haussiers, même si le stochastique coupe de manière importante sa progression. Sur les prix, en tout cas graphiquement, on reste au-dessus de la M20. Les bandes de Bollinger sont fortement resserrées, ce qui présage en tout cas une accélération qui peut être à la hausse ou à la baisse. Ça, on n'a pas encore d'indication actuellement. Et on reste en tout cas au-dessus de la M20, ce qui est vraiment le repère à suivre pour la semaine prochaine. Et si on enfonce la M20, suivre cette support. Pour la suite de ces avis et de cette analyse, vous pouvez nous rejoindre sur le briefing tous les matins, ou aussi venir voir sur notre site les analyses des autres indices et des matières premières. Merci et à bientôt.